La parole à Louis Alliot, puisque vous avez été confronté en première ligne à cette question-là. Vous êtes député des Pyrénées-Orientales et vous êtes candidat à la mairie de Perpignan pour le Rassemblement national. Vous aviez, enfin même si vous êtes sans étiquette, enfin proche du Rassemblement national, vous êtes arrivé en tête avec plus de 35% des voix. Pour vous, ça pose un problème ou pas d'avoir un tel laps de temps et une telle étrangeté entre le premier et le deuxième tour? Si ça arrive en juin, 28 juin, comme c'est évoqué, vous acceptez ces nouvelles règles du jeu? Écoutez, au regard de ce que je peux entendre auprès de mes concitoyens, ils attendent ce second tour. Parce que l'élection municipale a eu lieu et le contexte de l'élection municipale, ça reste quand même de discuter du bilan du maire en place et de la municipalité en place. Donc, je veux dire, le débat, il n'est pas un débat sur l'international ou sur les grandes questions nationales. Il a été un débat très local sur la gestion municipale. Ce débat a eu lieu, les citoyens s'en sont saisis et ils se saisiront de ce second tour au mois de juin. De ce point de vue-là, je ne vois pas ce qui peut fausser le résultat de l'élection municipale. Après, nous sommes dans une situation exceptionnelle et cette élection municipale ne pourra se tenir que si les conditions de sécurité sanitaire sont bel et bien respectées au 21 ou au 28 juin prochain. Christophe Barbier. Il y a deux arguments économiques aussi pour tenir ces élections en juin. C'est d'abord que les communes et les intercommunalités doivent vite être installées pour lancer des chantiers, accomplir les budgets, relancer la machine économique locale. Pour l'instant, tout est gelé. Puis le deuxième argument, il est aussi démocratique, c'est qu'il y a beaucoup de petites listes qui n'ont pas les moyens de financer une deuxième campagne à l'automne, qui là, si le premier tour était annulé, seraient remboursées partiellement ou à zéro de leurs dépenses de campagne et seraient donc démocratiquement éliminées de la deuxième élection parce qu'elle n'aurait plus les moyens de dépenser de l'argent. Louis Alliot, mais quand vous voyez qu'effectivement les 2 mois qu'on vient de passer sont des mois qui étaient aussi très politiques, Nicolas Domenach disait tout à l'heure que certains maires avaient pu distribuer des masques, d'autres non, et on a bien vu que les municipalités se battaient aussi en première ligne face à cette question du coronavirus. Est-ce que ça, vous n'avez pas quand même le sentiment que c'est une autre forme de campagne, mais c'était aussi politique? Oui, mais je veux dire, vous aurez toujours ça. Aujourd'hui, ils font du clientélisme avec les masques. Hier, ils les faisaient en distribuant des HLM et en faisant du clientélisme. Voilà, c'est malheureusement la vie politique municipale à la française. Et ça, dans l'avenir, ça devra changer. Ce n'est pas la question. L'autre problème constitutionnel qui se pose et qui n'a pas été évoqué, ce sont les intercommunalités. Si demain, on rejoue les 2 tours, nous aurons dans une même intercommunalité des élus élus le 15 mars et des élus élus peut-être à l'automne, on ne sait pas. Il peut y avoir une autre épidémie, je ne sais quoi, ou en mars de l'année d'après. Ça me paraît un peu difficile à réaliser. Et en tout cas, là, pour le coup, ce serait une vraie inégalité entre les mairies, alors que ces mairies, elles sont sur un pied d'égalité et elles ont été élues, ou en tout cas, elles sont censées être élues de la même manière, puisque c'est une élection générale. Les municipales sont une élection générale. Il y en a 36 000, mais ça reste quand même une élection générale sur l'ensemble du territoire pour tous les Français en même temps. Louis Alliot, indépendamment de cette question du calendrier électoral, le regard que vous portez, on le voit bien, la politique reprend ses droits, y compris par la voix de certaines colères qui ont pu s'exprimer hier dans le monde de l'hôpital. On sent bien aussi une colère sociale qui peut couver, en tout cas des inégalités qui ont été remises en lumière. Quel regard vous portez sur la gestion de cette crise ? Écoutez, moi je regarde comme tout le monde. Nous avons été confinés comme tout le monde, même si on a participé, moi en tant que parlementaire, en essayant d'apporter une aide à mes concitoyens ou aux entreprises. Ce qui est apparu, c'est l'impréparation, c'est le manque cruel, j'allais dire, d'objets de base, d'objets sanitaires. Au-delà, si vous voulez, de l'hôpital et des difficultés de l'hôpital que l'on connaissait avant. Mais c'est vrai que les Français ont été assez médusés de savoir qu'il n'y avait pas de masque, qu'il n'y avait pas de gel hydroalcoolique et que nous étions finalement obligés de vivre confinés d'une manière, j'allais dire, très autoritaire, mais heureusement ça s'est fait dans les meilleures conditions, parce que tout simplement il y avait des produits que nous n'avions plus en France. Et donc la question politique de demain, ça va être le système sanitaire et ça va être la relocalisation des industries sur le territoire national et au premier chef des industries pharmaceutiques.
comment se fait-il, et on s'en est aperçu, que des médicaments aussi basiques que le Doliprane soient fabriqués massivement en Chine ou en Inde et qu'il n'y ait plus de production française ou européenne? Voilà, ça c'est le style de question qui va s'imposer dans le débat à venir et j'espère qu'il aura lieu parce que c'est gravissime ce qui s'est passé pendant 2 mois.